partager. Alors, les gars, ne vous pressez pas. Est-ce qu'il me connaît? Moi, je souffle. Moi, j'ai le cardio. Laissez-le. On va revenir. Aïe. Partagez, les gars. Voilà, ils ont signalé la vidéo. Les propagandistes pro-AES, ils ont signalé la vidéo. Allez, partagez, les gars. Partagez. Moi, je ne partage plus. Hein. Voilà, Facebook, partagez, partagez. Ne arrêtez de partager tout. Parce que aucun vidéo signalé. Ils n'ont pas le cardio. Aïe, partagez. Aïe, partagez, partagez. Partagez, partagez. Volume. Partagez, partagez, partagez. Si vous là, si vous quittez dans ça là, vous allez voir Ado loupé. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui attaquent Ado, je suis à vous. Partagez, partagez. Partagez, volume bigrouma. Partagez. Je dis, il n'y a pas vous laisser. Il n'y a pas vous laisser à partager. On ne les laisse pas, on a eux. Moi, c'est à vous, hein. Je n'aime même pas vous laisser même. Voilà, première partie là, vous avez coupé. Voilà, partagez, partagez. Les gars, partagez. Assimi Goïta, on est ensemble. Pourquoi je m'attaque à ce régime moribond? Pourquoi je suis contre ces putschistes? Parce que ces putschistes, comment on va dire, je vais bien. Volume bibi. Partagez, partagez. Volume bibi. Pourquoi je m'attaque à ces putschistes? Parce que ces putschistes ont voulu empêcher les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, faire sauter Ado et après rentrer dans la CEDEAO en passant par le Ghana et le Togo. Depuis qu'ils ont mis cette stratégie en place, Dieu ne les a pas donné la paix jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne les a même pas donné souffle jusqu'à aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, un blocus autour de Bamako, où Assimi Goïta ne décide rien, où Ibé Kakao, dit Ibrahima Gato, ne décide rien. Donc aujourd'hui, on les attend avec les Wagner et la Russie. Aujourd'hui, on attend l'AES venir s'entraider entre eux. Il n'y a rien, faut été. Ado est président. Et ça là, moi, je n'ai qu'à vous laisser. Je ne vous laisse pas. Alors, on continue. Première phase que je viens de vous montrer. Les terreaux ont réussi à mettre un blocus autour de Bamako. Aujourd'hui, là, pour voyager, tu dois demander l'accord des terreaux avant de sortir. Aujourd'hui, là, ils ont réussi à assister Assimi Goïta, le satrape reptilien, le voyou. Où est Brahma Kakao? Brahma Bemini, tolérance zéro. Oui, tolérance zéro. À Magnana, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Il y en a qui disent, il faut que le président Alassane Ouattara aide le Mali. On n'aide personne. Il y en a qui disent, oui, si le Mali tombe, nous serons nez à nez avec les terreaux. C'est deuil. Les terreaux n'ont pas l'intention de prendre le pays, mais c'est de chicoter, affaiblir Assimi et à l'intérieur du pays, d'autres vont venir faire la rectification. Parce que vous avez dit que c'est rectification. C'est vous-même, vous avez dit que le coup d'État est une rectification. Comme Assimi Goïta a échoué. Comme les drones d'Assimi Goïta ont échoué. Et ils sont cloîtrés à Bamako. Le colonel climatisé, on le fait sortir dans son trou. Assimi Amini Laboïka Digan, de la manière on a fait sortir Babo dans son trou à Ra, à Boussila, c'est comme ça on te fait sortir. Tu vas aller au front, champion. Tu vas aller te battre. Ibé Kakao, il faut aller aider Assimi Goïta. Tu vas aller l'aider. Où est passé tous les propagandistes pro-jeunes aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Ils ont frayé, ils ont gagné à temps. Au Berbourla, ils ont gagné à temps. Au Berbourla. Ce n'est pas de quelqu'un a gagné à temps. Donc, toi, quand il dit que tu parles plus d'Assimi, c'est là que tu envoies Nina pour faire des petites vidéos. Oui, l'AES. Non, moi, ici, moi, je montre les réalités. On continue, on est au Mali, on y va. La junte et la pression des djihadistes, les tensions économiques aussi sont grandes, la population a peur, les femmes particulièrement. Reportage dans la capitale malienne, signé Nicolas Bertrand et Fabien Fougère. Sous bonne escorte de l'armée malienne, ces camions de carburant entrent dans Bamako. Les militaires sont tendus. Ils ont sécurisé le convoi sur des centaines de kilomètres depuis la Côte d'Ivoire. Et cette fois, ils sont passés. Voilà.
Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous envoyez essence à ceux-là même? Eh là, vous me vous chauffez mon cœur, on y va. Bamako, on avait bien besoin. Sur les 700 stations essence de la ville, 600 sont aujourd'hui encore à sec. Car ces derniers mois, de nombreux camions de ravitaillement avaient été pris pour cible et détruits par des djihadistes avant d'arriver en ville. Dans les stations qui ont été ravitaillées, c'est la côte. Faites la queue. Si vous faites comme ça, personne va avoir de carburant. J'ai eu toutes les difficultés du monde. J'ai dû pousser ma moto sur environ 9 km sans jamais avoir de carburant. Une situation qui complique la vie de centaines de milliers d'habitants qui ne peuvent plus aller travailler. Parmi eux, les chauffeurs de taxi de la capitale. Celui-ci souhaite rester anonyme. Tu quittes la maison pour aller travailler, puis tu rentres chez toi les mains vides. Ce n'est pas facile. On n'arrive plus à trouver de quoi préparer le repas pour la famille. Vraiment, nous souffrons. C'est toute l'économie qui est durement touchée, toute la vie dans la capitale, jusque sur les petits marchés où les prix ont parfois grimpé de 40%. Ça c'est 250, ça c'est 300. C'est cher? Pourquoi c'est si cher? C'est à cause des problèmes d'essence, tout a augmenté. Bamako est étranglé par cette crise avant tout économique. Mais au niveau sécuritaire, proprement dit, il n'y a pas de problème dans le centre-ville. Les attaques se concentrent sur les grands axes qui mènent à la capitale. Il est devenu extrêmement dangereux de sortir de Bamako. Prendre la route, on a peur. Personnellement, quand même, je n'oserais même pas prendre la route pour l'instant. Je n'y pense même pas. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 Français qui vivent au Mali. Le ministère des Affaires étrangères leur a recommandé de quitter le pays dès que possible. Alors souhaitent-ils partir? Quelle est leur situation sur place? Nous avons essayé de contacter des dizaines d'entre eux. Aucun n'a accepté de nous répondre à visage découvert. On a essayé de parler avec des dizaines et des dizaines de Français à Bamako et personne ne nous répond. Vous savez pourquoi? Une autre Française confirme cette explication par téléphone. Il y a eu beaucoup de cas d'arrestation et de mise en garde à vue pour atteinte à la sécurité de l'État. Toute critique, aussi petite soit-elle, est considérée en fait comme une tentative de déstabilisation. Elle-même a décidé de partir. Elle quittera le Mali dans les prochaines semaines. Surtout le fait qu'on ait très peu de visibilité sur comment les choses vont évoluer pour gérer cette situation. Donc c'est un peu tout ça qui motive mon départ. Au milieu de cette crise, la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali en 2021 parade dans les rues de Bamako. Ouais, les microbes signalent, ils signalent, oui. Assimi Goïta, président autoproclamé. Je vais enlever les Le ministre des commentaires. Affaires étrangères refuse de parler de crise. Il y a des résultats qui se font. La situation s'améliore. Elle va être progressive. Pourtant, aujourd'hui, concrètement, le pouvoir militaire de Bamako ne contrôle plus que 25% du territoire du Mali. Après plus de 9 ans à combattre les djihadistes au Mali avec l'opération Barkhane, les forces françaises ont donc quitté le pays il y a 3 ans et la junte malienne que vous venez de voir s'est tournée vers les Russes pour la défendre. Les Russes qui continuent leur OPA sur l'Afrique. Moscou a envoyé ses mercenaires à Bamako. Alors ce ne sont plus les miliciens de Wagner, mais c'est un groupe qui se fait appeler Africa Corps. Qui sont-ils? Quelles sont leurs méthodes? Maryse Burgot avec les révélateurs de France Télé. Des soldats envoyés par le Kremlin au Mali, le drapeau russe flotte sur leurs équipements. Ce sont les membres de l'Africa Corps, filmés ici par une équipe de télévision russe. Le reporter est enthousiaste. C'est le symbole de la stabilité pour toute l'Afrique, ce drapeau russe et ses soldats russes. L'Africa Corps combat avec les forces maliennes contre les djihadistes. Leur logo est le label de cette présence russe au Sahel. Le groupe a remplacé les mercenaires de Wagner depuis la disparition de leur chef, Yevgeny Prigojine. Mais cette fois, les 1500 hommes de l'Africa Corps font partie du ministère russe de la Défense. Le vice-ministre vient d'ailleurs régulièrement au Mali. Les Russes montrent volontiers ces images du groupe applaudi par les habitants. Le but est de s'implanter tout en discréditant
le rôle passé de la France? C'est ce que disent ouvertement les proches de Vladimir Poutine. Contrairement à l'Occident, la Russie n'a jamais maintenu personne dans une sorte de prison coloniale. Voici ces Russes engagés ici dans des combats pour reprendre des villages maliens aux djihadistes. Des mercenaires souvent accusés d'exactions comme leurs prédécesseurs de Wagner. L'organisme de contrôle indépendant Akhled a fait les comptes. Africa Corps est impliqué avec les forces armées maliennes dans au moins 26 faits de violence contre les civils ces 6 derniers mois. Dans ce quartier de Bamako, un mercenaire russe a par exemple assassiné début novembre un patron de bar. 3 balles à bout touchant parce que ce propriétaire voulait juste fermer son établissement. La famille demande justice, des violences niées par la Russie. Nos militaires au Mali ne commettent aucune action contre les civils ou des biens civils. C'est bien connu. Ce bras armé de la Russie permet aussi de contrôler des sites stratégiques au Mali. En novembre, par exemple, l'Africa Corps reprend avec l'armée la mine d'or d'Intaaka. Des orpailleurs traditionnels. Point. Voici la mine d'or d'Intaaka où les Wagner sont allés sécuriser pour se servir. Je vous montre d'abord la mine d'or. Est-ce que vous voyez? Est-ce que cela vous rappelle de quelque chose? C'est cette photo qui a été balancée par les propagandistes de la junte. On va aller chez Soloba de Cancan. Allons-y chez Soloba. Soloba de Cancan. Soloba de Cancan. Soloba de Cancan a balancé cette photo et fait croire que à Bamako, il y a eu la remontada de l'armée malienne contre les terreaux. Vous allez voir, je monte toujours, je vais monter cette photo, il avait déjà mis, s'il n'a pas enlevé, et vous allez voir, beaucoup de Maliens ont partagé ça. Voilà. Et la photo, cette photo que vous voyez est un montage. Vous voyez? C'est un montage qui a été balancé par des propagandistes pro-AES pour faire croire qu'il y a une remontada de l'armée malienne. C'est archi faux. Il ne contrôle rien. Soule lui n'a pas mis l'autre photo là. Oh, j'ai vu ça chez Boubouma ou bien quelqu'un d'autre là. La photo d'ici là. Celle-là. Celle que vous voyez là. J'ai vu ça sur la page de leur gouvernement et trucs. C'est une ancienne photo. Ok. Maintenant, qui contrôle la situation à Bamako? Qui contrôle la situation au Mali? Je vais faire appel ici aux terreaux qui ont décidé de mettre leur loi à Bamako. On va les écouter attentivement à travers ce petit reportage de ce monsieur qui s'est retrouvé sur France 24. Et maintenant, je vais taper IB Cacao. On écoute ce monsieur qui dit que c'est les terreaux qui contrôlent tout en ce moment. C'est parti. Aujourd'hui, ce sont les fonctions vitales de l'État qui sont aujourd'hui exercées par le JNIM. Elles sont exercées ou elles sont menacées? Elles sont exercées par le JNIM. Quand vous voyez au centre du pays où vous l'avez montré tout à l'heure, où elle a été mise à mort simplement pour avoir filmé des djihadistes passants, ou encore des femmes qui ne peuvent quitter Bamako pour aller à Ségou sans se mettre en voile et sans se mettre derrière dans le car, derrière les hommes dans le car comme exigé par le JNIM, ou quand encore le JNIM met un blocus sur Bamako, sur les axes routiers en disant aucune citerne ne rentre, aucune citerne ne sort. Donc ils exercent de fait le pouvoir de l'État. Quand ils imposent la zakat sur un pan entier du pays, c'est le rôle de prélèvement fiscal de l'État qu'ils sont en train d'exercer. Donc aujourd'hui, la question ne se pose plus de savoir est-ce que le JNIM a atteint son objectif ou pas. Le JNIM gère le Mali comme il le souhaite. Mais pour l'instant, Bamako n'est pas tombé.
C'est ce que je dis, le Mali, c'est le Mali qui est tombé en fait. Bamako, pas que Bamako, le Mali est tombé parce que dès l'instant que le pouvoir politique n'arrive pas à exercer sa souveraineté sur le territoire, dès que ces fonctions régaliennes qui font d'un État un État ne sont plus assurées par lui, mais par les djihadistes, alors oui, le JNIM a atteint son objectif. Est-ce que le JNIM a atteint son objectif? Est-ce que c'est le JNIM qui impose sa loi? Alors vous allez écouter le porte-parole de JNIM. Il dit respectivement, en malinqué, que je vais vous traduire, que ce que nous avons donné comme consigne à tous les Maliens, aujourd'hui ils sont en train de respecter dans d'autres villes et partout. Vous qui allez respecter ces consignes, vous n'aurez rien. Donc selon certains secrets, le JNIM est en discussion avec certains opposants maliens, qu'ils soient sur le territoire ou ailleurs. Et ils vont décider de l'avenir du Mali. Oui, ce que le monsieur a dit sur France 24, elle est confirmée par le porte-parole du JNIM, qui le confirme, que c'est nous qui imposons nos lois, que c'est nous qui dictons nos lois aujourd'hui au Mali. Et il salue la bravoure des ressortissants maliens qui respectent tous ces engagements. Où est passé Ibé Cacao? Brahma Café, tu es où? Brahma Dongron, tu es où? Abou Sila, tu es où? Vous êtes où? Nulle part. On écoute ce que le porte-parole du JNIM dit. On écoute ce que le porte-parole du JNIM dit ici, dans cette vidéo, parce qu'avant d'occuper toutes les routes, avant de mettre le blocus sur Bamako, ils avaient fait un communiqué qu'aucun camion ou citerne ne doit rentrer à Bamako. Et les citernes qui sont rentrées à Bamako, ils ont payé des rançons en libérant des chefs terreau par Assimi Goïta. Et puis, ils ont laissé passer quelques citernes. Et donc, le même porte-parole du JNIM revient encore et il dit que les gens ont commencé à respecter tous les engagements. C'est parti, on écoute. Dans les problèmes que le pays se trouve aujourd'hui, les enfants du pays qui pensaient que tout ce qui ne pouvait pas se réaliser aujourd'hui, elle est en train de se réaliser dans le pays. Et ça c'est quoi? Je vais vous expliquer. Les femmes, elles doivent se voiler sur les routes. Aujourd'hui, à travers ce que nous avons imposé à certains Maliens, beaucoup de villes et de villages ont commencé à se voiler. Où est l'autorité d'Assimi Goïta? Où est l'autorité d'Assimi Goïta? Où est la souveraineté? Où est Ibrahima Kakao? Ibrahima Kakao. On continue. Il y a des choses que les gens refusaient. Ils peuvent le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont décidé de le faire. On continue. C'est que tous ceux qui discutent les faits d'Allah, que tout ça cesse. Beaucoup d'endroits aujourd'hui, beaucoup de gens ont cessé. Ils vont vous tester. Vous savez qu'à la savoir un mauvais nom, c'est ceux-là qui vont vous tester. Il dit aujourd'hui, à travers les lois qu'ils sont en train d'imposer aujourd'hui au Mali, tous les tabarabas, tous les grands gueulards, tous les voyous et les délinquants ont commencé à se conformer aux lois qu'ils sont en train d'imposer aujourd'hui. Non, il bon, où est Assimi Goïta, où est Ibé? Vous êtes où? On continue. On continue. Jusqu'à ce que nous arrivons à la crise des essences aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous imposons la crise des essences et des gasoil. Aujourd'hui, beaucoup ont arrêté d'aller au maquis et en boîte. Nous ne pouvons pas vous confirmer
que cela a cessé définitivement. Il y a quelqu'un qui peut vous dresser comme ça. Il y a quelqu'un qui peut vous dresser comme ça. On peut vous dresser comme ça. Donc, on peut vous dresser comme ça. Hein? Non, c'est bon. Donc, vous... Les gars, ça veut rien. Donc, on peut vous dresser. Hein? Attendez, j'ai fait un peu les commentaires. Donc, après, j'ai fait les commentaires. Oh, voilà. Ça me fait rire, mais ça fait pitié. Oh, où on met un commentaire là même? Oh, attendez. Donc c'est les terreaux qui sont en train de vous dresser. Hein? Les terreaux sont en train de les dresser. On continue. Je vous fais la tradition. Ils sont en train de les dresser. Oui. Fakata se konye cortezi bade mono meke kasratke mugo nye utato ka hajula moto munta gondube kato asidauna ko konyo niso jabe ayereye donana boni mbela jelena. Il dit qu'ils ont réussi à imposer la sécurité sur les routes où les motos pouvaient rouler à tout va, faire des accidents impératifs. Tout ça, ça va commencer à cesser. Pardonnez, allez libérer les prisonniers là, s'il vous plaît. C'est comment on demande à libérer les prisonniers. C'est comment on demande, c'est de libérer les prisonniers. Vas-y, ma parole, ça, c'est nos souhaits. Et que vous conformez aux lois que nous vous imposons. Elle a dit quand tu comprends malin que c'est trop bon. Voilà. Actuellement là, vous n'entendez plus dans les rues de Paris, hein. On veut pas Katia Madao dans la Zano. On veut pas Katia Madao. On veut pas Katia Madao dans la Zano. On veut pas Katia Madao. Ça, on entend bien à Paris. Tous les yeux sont là-bas. En baignant, même Mali, il est là 6 ans. On n'entend plus ça. C'était devenu emmerdant. Tous les samedis. Tu vas aller voir ta petite go. On veut pas Katia Madao dans la Zano. Ah, tiens. Tu descends dans le métro, on veut pas Katia Madao dans la Zano, on veut pas Katia Madao. Tu prends Busso, tu prends train, tu vas aller à Paris, tu vas au château d'eau, tu veux payer au Gombo, tu veux payer au Nyon, à Toté, tu les vois seulement. On veut pas Katia Madao dans la Zano, on veut pas Katia. On attend plus ça. Les Chinois en train de les éduquer là-bas. Moi, c'est pas bon, hein. Moi, je suis pas venu ici pour vous faire cadeau. Voilà. Donc, le génie les a fait oublier tout aujourd'hui. Tous les yeux sont dirigés vers Mali. Les patrons comme ça là. Il campo là, il veut barakedia alors. Il campo samedi au samedi, il t'a l'onigé. On veut pas Kadia Madao dans la Zano au Kumambé, ouais. Bébé, tous les yeux sont braqués vers le Mali maintenant. Kadia Madao là, c'est fini. Les vieilles papaouris là, elles nous emmènent à Paris ici. On dit tout le monde a braqué les yeux vers le génie. On continue, vas-y, le porte-parole, on t'écoute. Si tout ça vous avez arrêté, cela veut dire que le Niaga va finir dans le pays. Oh, le génie est en train de prendre le cœur des Maliens. Et ça serait le soulagement qui va s'intégrer dans le pays. On y va. Si Assimi Goïta a refusé ça et qu'il porte l'habit de orgueil. Eh non, mais qui est violent, hein? Il est là-bas et puis il garde Assimi Goïta. Hein? Il dit, les instructions que nous venons de donner sont respectées dans certains endroits et ce ne sont pas respectées dans certains endroits. Aujourd'hui, il y a moins d'accidents. Nous ne disons pas que les gens ne vont pas en boîte, mais cela a cessé. Les règles que nous venons d'imposer actuellement, si Assimi Goïta, s'il a les tests à croire et qu'il porte l'habit de l'orgueil,
qu'est-ce qui va l'arriver, cher frère, pour nous expliquer? Ladji est trop doux. Oui. Oh, Allah. Ils sont en train de signaler, Allah. Ils sont en train de signaler mon panel. Vous savez. Signaler panel là, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis venu contre vous aujourd'hui. Alors, on continue. Vous allez signaler 10 fois. Je suis là 10 fois. Allah. Ado. Non, Ado, Wadle, Bilet, Talay. Non, il m'a eu maintenant. Alassane Ouattara. Tous ceux qui l'ont combattu là, tous ceux qui ont combattu Alassane ont gagné des problèmes. Non, Alassane, il m'a eu là. Il faut là maintenant qu'on tienne. Alors, on continue. Il dit quoi? Tous ceux qui vont refuser et qui vont porter habit de orgueil auront affaire à nous. On y va. Gani jamana marabau bana nemo ka yere bonya gloki do ka wili ka fo arme don nana ma fo nyana alne san keme kera insha Allahu do de bi fara kele nganga ta fo itna bo ala an la beni do soufe clefe Allahu akbar. Il dit que si Assimi Goïta décide de porter l'habit de orgueil et qu'il ne décide pas d'appliquer les règles que eux ils imposent à Assimi Goïta et qui continue une armée perdue déjà et qui pensent que ils ont une armée puissante qui monte en puissance, qui ont des hélicos qui font Bamako, États-Unis en 2 minutes, alors le combat va continuer et que ce combat-là va continuer jusqu'à l'infinité et qu'ils arrêtent de rêver que nous allons baisser la garde. Ouais, t'es un garçon. Ah ouais, champion, t'es un garçon. À cause de toi, aujourd'hui là, ils ont vu à nous louper un peu. À cause de toi, champion, à cause de toi, nous on n'entend plus dans les rues de Paris, on veut pas Katia Mada Odala. Ça on n'entend plus. Ça on n'entend plus. Attends, hier épicé, c'est qui il a dit là? Regardez, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. S'ils ont refusé et qu'ils portent l'habit de l'orgueil, s'ils pensent qu'ils ont une armée qui est puissante, qui est arrivée, ils parlent de Wagner, même si on fait 100 ans dans ça, Inch'Allah, ça veut dire la guerre va s'augmenter. Nous sommes préparés à cela le jour comme de nuit. Même si vous allez chercher Wagner, même si vous allez chercher Soro Kibafori Guillaume, il dit que nous sommes préparés pour cette guerre pendant des années et des années. Ouais, vas-y. Il dit même si nous devons rester dedans, nous sommes prêts. Donc ce que nous vous disons, tous vos drones qui font Bamako, Abidjan 2 minutes, tous vos Wagner, ces voyous, ces délinquants, que vous mettez ça dans vos têtes, mettez dans vos têtes que les djihadistes, c'est pas des gens qui ont peur. Non, ils n'ont peur de rien du tout. C'est ce que le gars dit. Moi, je ne peux que traduire. Il a dit, il s'appelle Bima Diara. Ah, c'est un malien. On dit, il s'appelle Bima Diara. Ouais, on y va, Bima Diara. Vas-y, moi ici le traducteur. Même les pays qui ont des usines d'armement, nous on n'a pas peur de... Vraiment cacao. Où est passé vos drones? Où sont vos partenaires? Il dit, même les pays qui ont des armements, qui ont usines d'armement, eux n'ont pas peur de... Je vous laisse voir. Même si vous venez avec des pays qui ont des usines d'armement, eux, les palabres, même le combat ne serait rien devant nous. Non, ça c'est foutaise, ça c'est foutaise. Non, là, non, il a foutaise là, non, mon frère, ça c'est exagère. Non, Ibrahim Traoré, il faut venir répondre à ce monsieur, il exagère. Il dit, même si vous allez chercher des pays
qui ont des usines d'armement, ça là, ça les effraie même pas même, à plus forte raison. Toi, tu allais payer 2 drones malades, 2 pieds cassés, toi, tu allais payer les albatros, et toi, tu allais payer 2 roquettes avec IB Cacao, et vous pensez que ça va ça là, vous pouvez venir nous combattre. Non, ça c'est foutaise. Wallah, non, moi, ça là, si lui là, il dit ça à mon chien, Mata Kafri Krodi là, t'as parlé à mon chien quand je le jette dans la lagune. Ça c'est foutaise. Ibrahim le porte-parole, tu es où? Albinos noir, tu es où? Albinos noir, tu es où? Albinos noir est où? Ça c'est foutaise. On continue. Voilà, on continue. Ça c'est le dernier communiqué, hein. Voilà, on continue. Donc, même une fois, donc ce que je vous dis, s'ils ont accepté nos règles, ça veut dire le Niaga va finir. S'ils n'ont pas accepté cela, s'ils n'ont pas accepté nos règles, ils vont continuer. Inch'Allah, ce qui va sortir dans ça, ils verront ça de leurs yeux. Toujours anya fo awnyananga masala sabana bi. Oye juma yobi bolisika so maradeka. Nos troisième combat, ça c'est sur la ville de Sikasso. Amboranye la dilike. On a été dans la ville de Sikasso, on a conseillé aux gens de ne pas appeler les ministres dans les villages. On a arrangé la route pour tout le monde. Si tu veux t'ajouter sur les soldats, va prendre tri, tu t'ajoutes sur les soldats. On a dit aussi, si ceux qui ne sont pas d'accord pour s'ajouter sur les soldats qui veulent s'ajouter sur nous, ils peuvent s'ajouter sur nous. Si tu ne peux pas faire tout ça, si tu ne peux pas adhérer à nos mouvements, alors fais ton chant tranquillement, laisse-nous tranquilles. Donc voici le dernier communiqué du JNIM. Alors, on va aller voir IB. Ibrahim Traoré nous avait informé que tout pays qui va attaquer le Niger, lui Ibrahim Traoré, il va se donner les moyens pour bien évidemment aller aider le Niger. Brahma Cacao, Brahma Plaisantin, Brahma Gâteau. Aujourd'hui là, on a besoin de toi. Puisque la CEDEAO devait faire une intervention au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel, c'est toi qui es venu te jouer les griots. Donc le petit l'a dit que tes drones là, tes gâteaux tu vas manger chez Poutine. Si tes garçons là, ils s'aiment là. Brahim, première question. Tu as dit ici que si la Côte d'Ivoire veut attaquer le Niger et que toi Ibrahim tu te donnes comme sacrifice pour aller défendre le Niger alors que la Côte d'Ivoire n'était pas dans une disposition d'attaquer le Niger. C'est archi faux. C'est la CEDEAO qui devait mener une mission au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et Guillaume Soro, qui est ton ami, va venir confirmer. Donc, Ibé, on t'écoute ici. Petit là, t'attends au Mali. Si tu es garçon là, faut partir. On écoute. Que peut-on retenir de l'état de nos relations avec la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre relation avec la Côte d'Ivoire? On écoute la réponse de Brahma Cacao. Lors des changements intervenus au Niger et avec lors des changements intervenus au Niger, on a vu deux pays qui ont adopté des postures totalement différentes. Il n'y a pas de problème particulier. Je pense que même demain, le peuple burkinabé et ivoirien, on est ensemble. Il n'y a aucun problème. Oui. Mais les politiques peuvent différer. Comme sur ce cas précis où les gens décident, les politiciens ont décidé d'une certaine posture. Nous sommes dans une certaine posture. De toute façon, voilà. Chacun réfléchit. Le souci, c'est la population qui paye le coût, qui prend le coût. Jusqu'à preuve de compte, ça n'affecte pas la population. Je pense que certains pays ont décidé d'aller intervenir au Niger. Certains pays ont décidé d'aller intervenir au Niger. Ouais, ils peuvent y aller. Ça n'affecte pas la population. Nous avons aussi décidé de protéger nos frères nigériens. Donc, on va renforcer leur armée en cas d'agression. Voilà, c'est le peuple nigérien que nous... Parce que lorsqu'il y a une agression armée, il y a forcément des dommages.
Et voilà pourquoi nous disons que nous soutenons l'armée du Niger pour protéger la population, parce que c'est leur... voilà. Merci beaucoup. D'autres pays ont décidé d'aller agresser le Niger. Nous avons décidé de protéger le Niger en cas d'agression. Bon, Petit là, il est assis là-bas. Petit là dit, si tu veux là, tes tomates que tu manges, tes gâteaux que tu manges là, que ça c'est rien. Si tu es garçon, si tu es bonne comme Taman Robert, il faut aller. Au lieu de t'acharner sur la Côte d'Ivoire, d'abord, pour rectifier ce titre d'Ibrahim, la Côte d'Ivoire ne s'est pas levée pour aller agresser le Niger. C'est la CEDEAO qui voulait mener une mission pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Et donc, suite à cela, la Côte d'Ivoire a décidé de donner un contexte, c'est-à-dire un bataillon. Suite à cela, vous avez sorti les propos du président Alassane Ouattara de son contexte. Ton ami Guillaume Soro qui est en train de te blaguer là, on va lui poser la question. Soro Guillaume, la question, réponds ça avant qu'on revienne sur eBay. On a 1000 personnes ici sur TikTok, 500 sur YouTube, presque 400 sur Facebook. Est-ce que Alassane Ouattara, lorsque la CEDEAO doit mener une mission et que les pères lui demandent de donner un contingent pour aller intervenir, est-ce qu'Alassane Ouattara refuse? Il faut répondre à ça. Parce que c'est toi qui allais mentir chez Tiani quand on voulait aller faire la guerre. On va finir ça d'abord avant d'avancer. Écoutez Guillaume Kibabou Soro. Voilà, on écoute Guillaume Soro. C'est très important. Rapidement, on y va. En ce qui concerne le cas du déploiement des forces militaires de la Côte d'Ivoire, ça relève. En ce qui concerne le déploiement des forces militaires de la Côte d'Ivoire, donc du président de la République, ça revient au président de la République. Et le président de la République suit attentivement ces questions-là. Alassane Ouattara suit attentivement ces questions-là. Vous vous souviendrez que quand il y avait des difficultés au Mali, le président de la République, de façon spontanée, a accepté d'envoyer des troupes. Quand il y avait des difficultés au Mali, Alassane Ouattara a accepté d'envoyer des soldats au Mali sous coupole de qui? Au Mali. Donc, s'il y a un cadre approprié, où le chef d'État... S'il y a un cadre approprié et que les chefs d'État, oui, de la sous-région, s'asseyent, oui, je n'en sais rien, et qu'il faille que la Côte d'Ivoire contribue dans la solidarité, je ne pense pas que le président Ouattara soit quelqu'un à renoncer à être solidaire avec ses pairs. Je ne pense pas qu'Alassane Ouattara refuse d'être solidaire avec ses pairs. C'est-à-dire, si les chefs d'État de la sous-région décident d'aller faire une intervention et qu'on demande à Alassane Ouattara de contribuer, il ne refuse pas. Pourquoi tu as dit qu'on partait faire la guerre au Niger? Soro Guillaume, pourquoi tu as dit qu'on partait faire la guerre au Niger? Ibrahim Traoré, tu as vu, non? C'est comme ça, Soro, c'est un menteur. C'est la CEDEAO qui voulait faire une intervention. Ils ont demandé la contribution de la Côte d'Ivoire. Il a accepté. Il dit même dans le cas du Mali, la Côte d'Ivoire a envoyé des soldats pour aller intervenir parce que les chefs d'État de la sous-région, quand ils se réunissent et on demande des services à Alassane Ouattara, lui ne croit pas que Alassane Ouattara puisse refuser à cela. Comme on a fini ça, on y va encore. Ibrahim, on n'a pas encore fini. On t'a demandé, au Niger là, tu envoies des soldats là. Est-ce que vous avez les moyens pour envoyer des soldats là-bas? Parce que si tu as les moyens d'envoyer des soldats, il faut envoyer aussi chez Assimi. Il faut envoyer chez Assimi. On t'attend. On y va. Excellence, en dehors de la question de la solidarité africaine que vous êtes en train d'évoquer, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous avons véritablement ces moyens d'aller au secours du Niger? Est-ce qu'on a les moyens d'aller au secours du Niger? Si oui, viens au secours d'Assimi Goïta. Viens au secours d'Assimi Goïta. Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà suffisamment affaiblis? Est-ce que nous avons les moyens, y compris en hommes, en finances et en vivres? Quand on parle là-bas, c'est que je vous explique, c'est pas forcément les Nigériens qu'on parle. C'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina c'est foutu. Mais le Mali est en train d'être déstabilisé. Tu es où? Ibemini, tu es où? On continue. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigériens ont vu quitter vers chez eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, leurs appareils sont intervenus, tout a été bien coordonné pour... C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on s'aide comme ça entre pays voisins. Et finalement, qui paiera cette note? Qui paiera? Cette note. Non, je ne sais pas pour note particulière.
De toute façon, sur notre territoire, on fait des opérations. Il n'y a rien de particulier si les soldats se retrouvent de l'autre côté de la frontière. Merci beaucoup. Merci. La semaine dernière, nous avons coordonné des opérations ensemble où nos avions ont fait des interventions. Alors, qui paye la note? Non, il n'y a rien de grave si les soldats se retrouvent. Ibrahim, pardon, à Kalakoson, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Pardon, Savary, viens chez Assimi Goïta un peu. On va pas un peu au Mali? On va pas un peu au Mali? Tu es où? Si tu es cachon, va au Mali. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tu viens bander tes muscles. Quand il s'agit de mentir sur Alassane Ouattara, tu deviens guerrier. Quand il s'agit de planifier des coups d'État, d'empêcher les élections en Côte d'Ivoire, tu es premier. Aujourd'hui, Assimi Yapatadji. C'est un petit, il a que 25 ans. Ton ami garçon, il est assis là-bas. Il dit qu'Assimi Goïta, il n'a pas Kata Boké. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas de nourriture qui rentre au Mali. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas essence qui rentre. Il dit aujourd'hui, ils vont assister l'économie du Mali. Il dit aujourd'hui, Tadji Foïté Doïm. Il dit aujourd'hui qu'il n'y a rien, qu'Assimi respecte tout. Il dit aujourd'hui que c'est lui qui fait manger Assimi, que Wagner ne les effraie pas. Ibrahim, Savary, va un peu aider. Va aider Assimi. Si tu es garçon là, envoie un soldat. Après Assimi Goïta, c'est toi. Après Assimi Goïta, c'est toi. Ceux-là, ils ne sont pas d'abord venus pour renverser. Hein. Ils vont d'abord l'assister économiquement. Et ce sont des soldats maliens qui vont prendre la responsabilité pour faire la rectification. Et après là, on va aller te dire bonjour. Les cacao que tu allais manger. Gâteau pourri de Vladimir pour nous, tu allais manger. On va aller te dire bonjour. On entend son manfort dit, petit l'a dit, hein. Il dit, si vous voulez envoyer Wagner, allez-y, prends tout. Lui là, il n'a peur de rien. Il dit, lui là, il n'a peur de rien. Donc Ibrahim, au lieu d'aller aider le Niger, où il n'y a plus de danger, au lieu d'aller gaspiller ton argent au Niger, voilà ton petit qui est assis ici. Loulouni a été attaqué. Où ils sont allés danser sans pas. Loulouni a été attaqué. Ils ont pris tout. Nos parents n'arrivent plus à manger. Assimi Goïta a disparu. On ne voit plus les drones. Avion qui peut faire 2 minutes. Bamako, New York, on ne voit plus cet avion. Les radars qu'Assimi Goïta a achetés. Quand une femme enceinte passe et il est capable de dire l'enfant qui est dans le ventre de la femme, on ne voit plus tout ça. Où êtes-vous? Que des panafricains cons, des putschistes, des délinquants, des voyous qui viennent prendre en otage une population et ceux-là pensent qu'on va les suivre dans ça. Code du panafricanisme 2.0, des escrocs notoires, des menteurs. Où est Franklin Nyamsi? Où est Nathalie Yam? Où sont les prostituées de palais? Où est Kemi Seba? C'est chaud aujourd'hui au Mali. Ils sont où ces Soroïs? Ces Soroïs qui ont pris la communication, ils sont où? Ils sont où? Qu'au panafricain, qu'on est libre. Vous êtes où? Vos petits frères assis là-bas. Il est assis à Loulouni. Il est assis à Sikasso. Et il met ses règles. Vous êtes où? Où est votre Wagner? Wagner est en train de mourir les go maliennes. Après le départ de Wagner, ne soyez pas étonnés de voir plein de petits métis là-bas. Hein? Ne soyez pas étonnés. Hein? Donc aujourd'hui, le Mali est au bord du chaos. Son ami Ibé n'est pas capable d'aller l'aider. Le ami ghanéen traite là n'est pas capable d'aller les aider. Les amis togolais traitent, ils ne sont pas capables d'aller les aider. Mais nous ne sommes pas pressés. Ceux qui vont faire la rectification sont dans l'ombre. Alors, Jinim, libérez tous les prisonniers, vous allez voir. Libérez Rashbak. Libérez tous les opposants qui sont en prison. Et puis Assimi Goïta, ce que Franklin Nyamsi a dit là, que sa destination, c'est la prison ou l'exil ou Kabroula. C'est ça qui arrive petit à petit. Des délinquants, des bandits, il fait coup d'État, il chasse la France. Comme de la manière, le Jinim n'aime pas la France. Il vient faire des conneries comme ça. Il chasse les États-Unis. Aujourd'hui, qui sont dans les difficultés, ils veulent empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Tout a échoué aujourd'hui. Ibrahim, tu es où? Tu es où? Petit là t'attend. Petit là, il est assis là-bas. C'est un enfant de 25 ans. Hein? Atekoumao. Naki Minangwa. S'il t'a attrapé, tes gâteaux pourris, tu es allé manger derrière Vladimir Poutine là. Tu as chié ça dans sa main. Bande de maudits à que tu sois. Donc, l'AES a échoué. Les coups d'État n'ont rien apporté.
Les putschistes sont venus pour se maintenir au pouvoir, voler l'argent, instaurer la dictature, mettre en prison tous les opposants, dissoudre les partis politiques. Aujourd'hui, le combat qu'ils sont venus mener, il n'y a même pas quelqu'un. Nos parents n'arrivent pas à manger. Un litre d'essence coûte près de 6 000 francs ou 10 000 francs aujourd'hui à Bamako. Un kilo de riz est passé à près de combien de milliers de francs? Mais où sont passés ces panafricains? Où sont passés ces putschistes 2.0? Où est Guillaume Kibafori Soro? Où est Soloba de Cancan? Où est Franklin Yamsi? Où est Kemi Seba? Où est Nathalie Yam, la prostituée des palais? Où est Maïmouna Kamara, Lago Djudjani, Lago 120? Où sont les propagandistes pro-AES? Vous êtes où aujourd'hui? Bande de vauriens et bande de lâches. Jinim, Aïe Sabari, laissez les populations tranquilles. Si vous faites rectification là, dégagez-nous ces putschistes là, ils ont échoué. Dégagez-nous ces escrocs, ces voyous, ces Modibo Kone qui ont passé leur temps à enceinter des femmes. Assimi Goïta, non mais non, Assimi Goïta, toi mais tu nous as pas donné bonne chose, hein. Quand on dit Assimi Goïta, mais tu as l'image de ton oncle Gbagbo, c'est du Moussoko, des panafricains qui aiment fesses. Regardez PPACI. Ah, Pépé Moussoko. Il est venu, il a changé parti politique. Il a changé église. Maintenant, il a pris une nouvelle femme. Assimi Goïta, pareil. Il a changé de femme. Il vient d'avoir bébé. Regardez Modibo Kone. Lui aussi a sa prostituée. Donc vous les panafricains, c'est Pétou qui vous intéresse. Donc vous lui avez raison, c'est Pétou africain. C'est tous une bande d'escrocs et de manipulateurs et de vauriens. On ne veut plus tous ces putschistes à la tête de ces pays-là qui rentrent. Ils n'ont qu'à rentrer. Des putschistes qui viennent chercher femmes, des panafricains. Et puis panafricains là, ils quoi? Donnez des agnans là, affaire des femmes des panafricains. Tiens, là, affaire des femmes. Exemple, mon beau Abou. C'est lui qui est un peu sérieux parmi eux dans l'affaire des femmes là. Il veut lui, j'ai pas de femmes. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je vais vous donner la parole. Et les gars, ne vous moquez pas de mon beau. Hein. Laissez mon beau. Voilà. C'est le combat des panafricains. Laissez mon beau. Donc, c'est parti, terre de Bruni. Le Mali au bord du gouffre. C'est parti. Je suis à eux pendant une semaine. Pendant une semaine, je ne les laisse pas. Terre de Bruni, tu es là ou bien Che Guevara? Allons-y, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir grand frère Ladi. Bonsoir. Bicop, mes félicitations aux Gémines, non les moutons de Ado. Non, c'est pas bon. Félicitations aux autorités qui sont en train de partir à Bamako, très bientôt à Sikasso. Bicop à vous, bravo, que Dieu vous aide dans votre combat pour que vous arrivez à la sauce finale. Moi, je viendrai fêter pour vous. Vous allez boire à Bamako. Hein? Sur les de Paris, qu'on appelle leur goût qui est allé, Tania. Tania, oui. Elle est en train de mentir. J'ai regardé votre live. Tania, tellement tu es une menteuse. C'est-à-dire le jour où Dieu t'a créé dans le monde, c'était un jour de mensonge. Parce que le jour là, avant-hier, votre live là, j'étais en bas et puis j'ai écouté. Oui, ils ont dit quoi? Non, c'est faux. Bamako là, ils ont été trop menteuses. C'est faux, hein? Tu es une menteuse. Vous êtes toujours, vous les avec les Nina la Lyon là, vous êtes tous des menteuses. Je te jure. C'est-à-dire, tellement vous mentez, vous n'avez pas pitié même des oreilles qui écoutent vos mensonges là. Et comment est-ce que Dieu peut vous épargner du malheur? Dieu ne peut pas vous épargner du malheur. Parce que vous êtes des menteurs. Tous. La dernière fois, je l'ai dit ici. J'ai dit chaque peuple mérite son dirigeant. En tout cas. Chaque peuple mérite son dirigeant. Sur les Paris, toi tu criais ici, tu as aboyé ici comme chien baoulé là. Go, 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 go. Général Fort. Général Fort, tu es où? Tu es où? Quand tu criais ici Général Fort là, tu es où? Tu ne sors plus pour crier Général Fort. Bande de mendiants. 25 ans en France, tu donnes la colocation.
Voici les populations là, qui sont innocents là. Ils sont en train de perdre la vie. Et vous êtes assis dans votre mensonge, votre laboratoire de mensonges. Souvent, je me pose la question, quel est le conseil que vous donnez à vos enfants les matins quand vous vous réveillez? Tellement vous aimez mentir. Tellement vous êtes fort dans le mensonge. Et c'est vous là, comme ça, qui allez faire changer l'Afrique. C'est-à-dire, c'est sur vous là. Les gens doivent compter pour mener un combat. C'est-à-dire, vous mentez quand vous voulez cacher le soleil là avec votre peau. Non, ça passe pas. Ça passe pas, vos mensonges ne passent pas. Ça passe plus. Le porte-parole des énigmes là, il a été clair dans sa déclaration. Ce qu'il a dit là, c'est 10 sur 10. Il est clair. Hein? On frappe dans le Tao. Jusqu'à Bamako. Et on va voir où votre Assini Goïta, comme il aime se décorer général 4 étoiles, on verra bien. C'est pour ma belle même, je veux qu'ils n'ont qu'à les prendre même. Ils n'ont qu'à le mettre en prison pour ma belle là. Il manque que nous on allait déverser des terreaux là-bas. Des menteurs comme vous. C'est-à-dire que vous êtes resté dans le mensonge jusqu'à la vérité. C'est vrai, après l'élection, on vous va appeler à parler de vous qui est plus que non au 4e mandat. Le Génim là est là-bas. Génim là, il est là-bas. Vous avez un drone, non? Ça a fait Abidjan, ça a fait Bamako, New York en 2 minutes. Ça c'est, depuis le monde est créé là, c'est chez vous à Bamako, on a vu ça. Il y a un avion qui fait Bamako, New York, même Donald Trump même là-bas, avion comme ça là. Donald Trump. Mais vous avez ça. Vous avez le drone qui peut faire Abidjan, Los Angeles, ou bien New York, derrière les États-Unis là-bas là. Où Dieu a tracé que le monde finit là-bas là. Vous avez un avion qui va là-bas, mais vous n'avez pas un avion qui voit les taureaux qui vient chez vous. Pourquoi vous êtes... C'est-à-dire que c'est un début de mental ou bien où la maison est devenue comme des facouchères. Et comme ça, vous nous traitez de moutons. Mais nous, on est moutons dans le sens que vous croyez qu'on est moutons, mais les moutons sont plus intelligents que vous. Bon, voilà, vos frères sont en train de fuir pour venir à la frontière. Oui, ils sont en train de fuir. Hein. Actuellement, on est en train d'enregistrer des Maliens qui fraient. Ils sont en train de fuir. À cause de vous, votre mensonge. Sur le départ, Amiral Blindé, Ahmed Général, KGB, Nina La Lyon, Kole Gbagbo Suleiman, Tania, TTV, toi ton pied André, bois de bambouche de balafon là. Toi à ton âge là, tu mens, tu es un enfant. Toi qui te promets à ton enfant de pays en pays. Vous avez crié pendant 15 ans. Non, Draman il est comme ça. Votre bœuf est fermé maintenant. Ça va prendre candidat pour mettre des pieds bouclés. Bande de menteurs. Au nom de Dieu, chaque jour on va prier Dieu pour les territoires là qu'ils atteignent les cibles. Ah, que ceux-là, ils n'ont pas sentiment, hein, frère. Vaut mieux les politiciens n'ont qu'à prendre après, hein. Sinon, s'ils laissent ça dans la main des terreaux là, qui est moins plus parti à Krogo, hein. Voilà. Oui, ils n'ont qu'à les babous d'abord, après on va négocier avec pour donner ça aux politiciens. Voilà. Maintenant, quand ils vont finir là, comme il y a quelqu'un aussi qui se promène avec sachet, puis en met gâteau dedans, il se promène avec, lui-même, il va partir de lui-même. Bande de bâtards. Comment qui vous dit ça aujourd'hui? D'accord, calme-toi, pardon, calme-toi. Solko, bonsoir. Voici la situation au Mali. Alors, le GNIM est en train de mettre un blocus Bamako au bord du chaos. Là, je suis là. Ouais, vas-y, on t'écoute. Ok, voilà la situation. Hein. Ce qu'on craignait, ce dont on a crié, on a alerté les Maliens. Aujourd'hui, le Mali est proche du chaos. Et ça, c'est bien dommage. Mais j'ai envie de porter une analyse. Vas-y, on écoute ton analyse.
Voilà. Au fait, une chose est sûre, ce pouvoir-là va tomber. Voilà. Le pouvoir va tomber. Maintenant, nous devons mesurer toutes les conséquences qui vont se tirer de la chute de ce pouvoir. C'est-à-dire, nous devons, nous, prendre toutes les précautions. Toutes les précautions. Quand je dis toutes les précautions, c'est vraiment toutes les précautions. Pour que la chute de ce pouvoir-là n'entraîne pas une autre déstabilisation de d'autres pays. Parce que vous savez, l'AES, c'est l'une des plus grosses arnaques qu'on ait vendues aux Africains. Franchement. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'intellectuels, bon, de pseudo-intellectuels, moi je ne les considère pas comme des intellectuels. Mais il y a énormément d'Africains et de personnes d'analyse politique aujourd'hui qui ont pris cette AES-là comme un combat panafricain. Qui ont pris cette AES-là comme le fer de lance pour l'Afrique de pouvoir se libérer d'une pseudo-souveraineté qu'on chante à tout va. Donc, il faudrait qu'on puisse, déjà, il faudrait que les Africains puissent comprendre, savoir que l'AES là, c'est une arnaque. L'AES, c'est des dérives. L'AES, c'est des meurtres contre des communautés. L'AES, c'est le pillage des ressources de ce pays-là. L'AES, c'est 3 pushistes qui ont décidé de s'accaparer le pouvoir et de vivre, de rester au pouvoir, de vivre avec leur entourage sur le dos des populations de l'AES. Wagner aujourd'hui qui s'est transformé en Africa Corps ne pourra pas sauver ces pays. Ne pourra pas sauver toute l'AES. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il faudrait qu'on puisse déjà mettre fin aux fuites de richesses qu'il y a aujourd'hui au sein de l'AES. Parce que si on n'y prend pas garde, ces personnes-là, avant la chute du pouvoir, vont amasser des richesses. Qui m'appelle là, cette heure-là? Ah, c'est un gars de l'AES. Allons-y, Solko. Il y a un gars de l'AES. Le danger, moi je pense que il faudrait pas laisser le pays à ces gars-là. Parce que ces gars-là, avec tout ce qu'ils parlent là, qui veulent instaurer là, nous ça nous arrange pas. Bon, selon certaines informations, des analyses que j'ai écoutées, ils sont en contact avec des opposants hors du pays en ce moment. Ils sont en train de négocier à ce que Côte d'Ivoire, afflux réfugiés, non, tu as enlevé cette photo, arrête, ne faites pas les photos de montage qu'on met Téné Ibrahim et puis Assimi Goïta, non, arrêtez. Donc, la nouvelle stratégie du JNIM aujourd'hui, c'est que la population doit atterrir massivement. Parce que c'est l'erreur qu'ils avaient commis auparavant lorsqu'ils sont venus s'attaquer aux populations civiles. Et vous avez entendu dans le message de ce dernier, il a dit, voici les règles que nous imposons. Si vous respectez, vous pouvez vaquer à vos occupations. Maintenant, il y a des civils qui ont décidé de rejoindre l'armée, mais qui assument leurs responsabilités. Et ceux qui ont décidé de venir avec nous, voilà ce qui ne risque pas, voilà ce qui risque. Et donc, moi, je pense que à cette lutte, il risque d'avoir des gens, puisque moi-même, avec le travail de terreau, c'est-à-dire chasser la France, bâillonner eux-mêmes leur population, imposer des trucs aux populations, des prises d'otages et autres. Donc, cela a facilité le travail pour les gens de JNIM. C'est eux-mêmes qui sont à la base de ça. Vas-y, le frère. Bon, la crainte que j'ai aussi, c'est... Ah, d'accord. C'était le début, il a dit. Oui. C'était le début qui parle et puis après, bon, ok. Ok, oui. Voilà, qu'on ne devienne pas nous ici. Parce que nous, faut savoir que la Côte d'Ivoire continue de faire du business avec ces pays de l'AES. On leur vend du carburant, ils l'achètent. Moi, l'une de mes inquiétudes, bon, j'ai confiance en notre gouvernement, j'ai confiance aujourd'hui
au dispositif qui est mis en place au niveau de la frontière pour pouvoir sécuriser la Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas que nous devenions une cible pour ces terreaux-là en continuant à faire du business avec ces personnes-là. Parce que c'est un pouvoir vraiment qui ne respecte rien. Qui ne respecte rien, qui n'a rien respecté, qui a fait en sorte que son pays aujourd'hui est en train de sombrer. Donc il faut laisser ces gens-là mourir de leur propre mort. Mais tout en mettant en place un mécanisme qui va faire en sorte que ces personnes-là ne puissent pas se pérenniser au pouvoir. C'est-à-dire ces djihadistes-là qui vont prendre le pouvoir. Il faudrait que les pays qui sont tout autour, les pays de la CEDEAO, se concertent le plus vite possible pour pouvoir mettre en place une action. Une action qui va faire en sorte que ils vont aller dialoguer avec ces personnes-là, faire en sorte on puisse rétablir l'état de droit dans ces pays-là, qu'ils puissent avoir des élections et qu'une personne, celui qui arrive à prendre le pouvoir, puisse diriger ces pays-là. Voilà. Moi, en tout cas, vraiment, j'ai vraiment des inquiétudes sur le GNIP. Parce que c'est une organisation vraiment à qui on ne peut pas faire confiance. À qui on ne peut vraiment pas faire confiance. N'eût été l'irresponsabilité de ces trois États-là, je vous assure qu'il y aurait eu, comment dirais-je, la communauté internationale allait se mobiliser pour pouvoir intervenir. Mais voilà, ils ont voulu faire les guerriers, ils ont voulu se jouer ils ont voulu jouer à la souveraineté, une souveraineté. Est-ce qu'on peut répondre à Ted et Bini là, Divo? Tu veux faire une motion? Tu veux faire quoi? Vas-y, il dit débattre, tu as donné l'autorisation, vas-y. Non, Ted et Bini, il ne faut pas tout de même comparer les États en détresse au niveau de l'AES, y compris le Mali et le Burkina, au-delà de nos frontières. Et il faut aller voir nos reportages. Les États qui ne s'assument pas. Écoute-moi, le GNIM là peut empêcher et peut mener un blocus aux alentours de Bamako. Mais il ne peut pas influencer sur les décisions de l'état-major ivoirien. Oui, ça fait. Eux de deux, ils n'ont pas. Et de deux. Non, t'as devenu ce que tu dis là. Je l'ai entendu dans les débats télévisés de France 24. Non, il ne faut pas venir nous réciter. Il ne faut pas te faire les récits de ce qu'on entend de l'autre côté. Nous, notre état-major là, tu sais, nous dans notre pays en Côte d'Ivoire, il y a un conseil de sécurité qui se tient à Produce chaque 15 jours. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quoi. Parce que nous avons bien connaissance qu'on a encore des risques au-delà de nos frontières. Donc tu ne peux pas venir nous comparer avec ce qui s'est fait au Burkina ou bien au Niger et autres. Non, il n'y a pas eu de comparaison. Tu fais Non, je t'ai bien dit. Attends, tu as fait non, tu n'as pas fait de comparaison, mais tu as... Voilà, c'est pas une comparaison. Oui. Non, attends, Sisben. Attends. Ok, d'accord, oui. Je dis ceci. Je dis que faudrait pas que la situation qui prévaut dans ces trois pays-là puisse s'étendre. Parce que si aujourd'hui ces gens-là arrivent au pouvoir, parce qu'il va y avoir une coalition, et ça, il faudrait, le GNIM à lui seul ne peut pas contrôler, mais il va avoir une coalition, et ça, je te le dis. Mais voilà quoi, je te réponds. Oui, mais dans la coalition, il y aura des ententes. Voilà, il y aura des ententes. Eux ne vont pas exercer le pouvoir. Nulle part, on va accepter. Voilà. Non. Et puis, leurs conditions s'imposent aux ressortissants maliens. C'est ce que Sisben veut te faire comprendre. Il ne peut pas prendre une décision qui va impacter notre souveraineté. C'est ce qu'il veut dire. Nos relations même. Voilà. À nos frontières. Parce que personne n'a intérêt à ce que aujourd'hui le Mali devienne comme l'Afghanistan. Personne n'a intérêt à ça. Donc il faut faire en sorte. Et ça, moi, j'en appelle au... Non, vrai, tu allais loin. Hein. Il faut pas dire... Prends le cas de la Syrie.
apparemment, on dirait que tu t'oublies. Voilà, la Syrie. Tout le monde compare à Terre de Bruni. Terre de Bruni, en ce moment, tout le monde compare le truc du Mali en ce moment à celle de la Syrie. Voilà. Voilà, contrairement à l'Afghanistan qui est un peu différent. Au Mali aujourd'hui, là, on peut voir des leaders du gym ou même des personnes qui étaient dans l'opposition arriver à la tête après un Assimi Goïta et puis être reçus à la Maison Blanche. Et être reçus au-delà des palais, au-delà de lui. Comme le leader de la Syrie. Voilà, comme le leader de la Syrie. Donc ne nous ramenez pas tout le temps à l'Afghanistan. Voilà. Parce que là-bas, les gens ont fui. Mais le Mali, là. Tu sais pourquoi? Il n'y a même pas... Attends, Terre de Bruni, laisse-lui, il va développer un peu, après tu vas prendre la parole. Pas le Mali, l'Afghanistan n'est ni le Mali, parce qu'au Mali, là, contrairement à l'Afghanistan, là, mais la Russie, mais au Mali, là, l'Amérique, dernièrement, là, on nous a dit qu'il y a eu des pourparlers à les Américains, non? Dans le même Mali, là. Oui. Pourquoi le moins ça a devenu l'Afghanistan? C'est parce que Trump a décidé de quitter les Amériques et autres, là qu'on a vu des Afghans en train de monter même sur des avions parce qu'ils étaient en train de se chercher. Tu vois le même scénario au Mali? Non. Bien au contraire. Assimi Goïta, tu le vois en train de parler? Non. Quand le Génie est en train de mettre son blocus autour de Bamako, là, tu as vu des Maliens en train de s'offusquer? Non. Ils sont à l'aise. Bien au contraire, ils se réjouissent même d'avoir de l'essence. C'est pour dire que le juge va voir arriver dans Bamako, là, ces colonnes de gym, là. Ils ne vont pas les chasser. C'est vous, là, qui nous empêchez d'avoir Kabila, non? Heureusement, vous êtes venus maintenant dans Bamako, centre. Donc, ceux-là sont mieux représentés aujourd'hui, dans Bamako, que l'agent militaire. L'agent militaire, là, pouvoir s'arrêter où? Les chefs sont ne nulle part. Où est-ce que le pouvoir commence et puis il finit? Donc, aujourd'hui, là, l'essentiel pour le gym, c'est de trouver des hautes personnalités de la sphère politique malienne qui puissent s'accorder sur les revendications. Et si c'est pour accompagner ce que tu dis, en ce moment, ils sont en séduction de la population avec des discours apaisants, etc. Voilà. Exactement. Non, et ils appellent même à des recrutements. Voilà, ça n'a rien à voir avec la Syrie, l'État islamique. Ils ont changé de nom. Écoute-les, quand ils parlent là, bon, là, aujourd'hui, là, ceux qui parlent aujourd'hui là, au nom de nous qui pouvons considérer que ce ne sont pas automatiquement des gens de l'État islamique. Parce que le Jnim et puis l'État islamique là, mais ils se combattent. Et il faut aller te référer. Si tu écoutes l'information. Attends, il va développer Terre de Bruni, après tu vas prendre la parole. Il faut te référer au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso là, ces deux corps là se combattent. Pourquoi ils ne sont pas de commun accord? Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent là, Ibrahim Traoré peut dormir sur ce lori? C'est parce que sur son territoire là, il y a ces deux corps. Terre de Bruni, ferme ton micro d'abord, après tu vas prendre la parole. Ouais, vas-y, fils Ben. Parce que au Burkina, ces deux corps armés là, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore tombés du même point d'accord. Ils n'ont pas les mêmes actions. Parce que quoi? Ils n'ont pas les mêmes revendications aussi, peut-être. Ouais. Oui, non, parce qu'ils tiennent compte de ce qui s'est passé en Syrie. Ils tiennent compte de ce qui s'est passé en Syrie. L'État islamique a piétiné Al-Qaïda et autres. Donc, il y a ces rancunes-là qui sont revenues. Donc, c'est revenu. Ce qu'il vient de dire là, s'il a bien écouté ce qu'il a dit sur RFI et France 24, parce que moi j'écoute ça quand je vais au travail, quand je reviens, je sais que c'est ce qu'il est venu essayer de rapporter de façon éméchée, mais on écoute la même information. RFI, France 24. Sorti de nulle part, donc tu sais ce que le génie fait, tu sais ce que Al-Qaïda au Maghreb fait, Al-Qaïda au Sahel fait, tu es vachement très bien lancé. Et Venise, c'est ce qu'il te dit là, c'est ce qui est raconté, c'est France 24 et autres, on écoute, la vie, on écoute, il ne faut pas venir se jouer les trucs. L'information vraie là, c'est ce que vous pouvez divulguer. Quand les gens sont enlevés, même dernièrement, on dit la notion
les personnes que les gens essaient d'interpeller au niveau du Burkina et du Niger. Là-bas, il y a des enlèvements. C'est ce qui démontre que là-bas aussi, il y a l'insécurité. Le GNM devient de plus en plus imposant. Même si ce n'est pas la même posture, ce n'est pas le blocus qu'on découvre au niveau de Bamako. Ils ne sont pas en train d'empêcher. Parce que c'est Bamako. Le pouvoir de Bamako d'Assimi Goïta, là, de façon délibérée, ils ont décidé de dire qu'on ne va plus vendre le carburant sur la route, pas dans Bamako. C'est ce qu'ils ont décidé. Ouaga n'a pas décidé. Niamey n'a pas décidé. C'est Assimi Goïta et c'est 5 colonels pour 30 après Niamsi. C'est eux qui ont dit non. À part Bamako là, on va plus vendre nos carburants ailleurs. Donc c'est là que les groupes de trucs, de gym là, ils ont pris la responsabilité pour dire, oh mais comme ils ont décidé là, on n'aura plus de carburant dehors de Bamako, on va mettre Bamako sur blocus. Mais si que le carburant arrive à Bamako, c'est ce qui est dit. Maintenant, leur action là, Ouagadougou là, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait à Bamako. Ouagadougou là, ils enlèvent les gens. Alors, Burkina là, ils ont 26 du territoire. Ou bien ce qu'il dit là, c'est faux. C'est pas faux. Ils ont 2 du territoire. Donc, Ibrahim Traoré là, il n'a pas d'autre option que d'être dans le mutisme. Si vous l'entendez parler, on le connaît, c'est quelqu'un de très brillant. Oui, Ibrahim, il parle beaucoup. C'est très puissant là. Il a dit aujourd'hui que ça Alassane Ouattara, ça allait ici, ça allait ça. Et puis il allait solliciter qui? Les Russes. Mais là, il a trahi un secret aujourd'hui pour dire si tu vois que le Sahel est un mal, c'est à cause de Trump. Quand ils doivent saluer et féliciter Trump là, ils ne savaient pas que Trump là, c'est un cheval de Troie. Tu vois que Vladimir Poutine est à l'aise aujourd'hui en Ukraine là. C'est parce qu'il a accepté de dire que on va régler les petits colonels patrons des AES là. Donc l'Amérique a décidé de lever la main. Donc ils sont à la merci non seulement des États-Unis et de la France. Ils savent. Tu as vu, Assimi Goïta on le connaissait, très virulent. Il parlait à tout va. Surtout le Ibe Kagao. Tu as entendu parler? Mais c'est parce que même là, quand il a dit mais comment se fait-il que mon voisin, même réponse il n'entend pas. Le communiqué même des ambassades du ministère des Affaires étrangères de la Russie. On déconseille Ouagadougou, on déconseille Bamako à la ressortissant. Là-bas, Ibrahim Traoré peut parler. Il va dire quoi? Il va se dire quoi? Il défie Vladimir Poutine. S'il a dit ça là, le lendemain là, c'est son supérieur qui ne pas être Poutine. Oui, là, c'est compte, hein. Donc, ce qui veut dire que Poutine même s'en fout de cela. Non, on a vu ça, c'est l'aide de main. Poutine, j'ai dit, à la table des grands là, à la table des grands. On appelle comme quand le président américain a parlé. Quand il a parlé pour Israël, il a parlé pour Ukraine. Contrepartie là, c'est quoi pour Poutine? Poutine a dit non, je veux Ukraine, je veux Donbass, je veux tout. Et ils ont dit ok, tu peux faire ce que tu veux. Contrepartie là, pour l'autre force là, qui a reconnu Palestine comme État, qui soutient Ukraine et autres. Tu penses que la France, la contrepartie, c'est quoi? L'Union européenne, ceux qui ont été humiliés au Sahel, la contrepartie, c'est quoi? C'est pour laver la prendre vis-à-vis des coloniales. C'est l'Amérique qui ne devrait même pas exister en tant que puissance. Donc, vous dites, mais si c'est ceux-là même là, il y a donc c'est dans Koukoumé et ça là, ils sont. Ça, tu as entendu Assimi Goïta parler? Tu as entendu le ministre des Affaires étrangères parler? Tu n'as jamais bronché? Il ne peut pas broncher parce qu'ils savent réellement ce qui se passe en sourdine. C'est ça là, il te dit, quand tu vois qu'il y a un blocus et que, attends, tout de même c'est Bamako. Oui. Et ça peut durer, c'est plus d'1 mois. L'économie va baisser, ça va tomber. Ibrahim Traoré ne bronche pas pourquoi? Tiani ne bronche pas pourquoi?
Pose-toi la question. C'est pas pour moi-même qui avait nous dit on a attrapé 2 Ivoiriens dans le conteneur. Ça change. Tu as vu l'état-major même répondre. Donc aujourd'hui, là, ils sont lâchés, non pas par les Occidentaux, hein, mais ils sont lâchés par la Russie. Tout comme ce fut le cas en Centrafrique. Tu as vu en Centrafrique, là, on a vu la situation centrafricaine, quand ça s'est empiré, là, le président centrafricain, là, ils sont plus obligés de retourner encore vers la France. Oui. Voilà. Donc la Russie, c'est comme ça. La Russie, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, là, le pouvoir de Bamako, là, on appelle, ils sont dans un panier de crabes. Il ne veut pas y sortir. Si tu vois, là, il doit souvent, son gros, c'est des choses, il dit après. Cheikh Oumar, son papa il a été arrêté dans une tentative de coup d'État à Bamako avant qu'il ne parte chez nous là-bas. Maintenant, si tu vois qu'il est assez virulent vis-à-vis des autres. Avant, il était modéré, mais il est assez virulent. C'est pourquoi? C'est parce que dans le renseignement, c'est pas quelqu'un de fortuit. Même quand il dit ses propos, quand il est dans une analyse là, c'est parce qu'il a des sources sûres et non pas des moyens qui n'ont rien à voir avec la Assimi Goïta. Ils sont même peut-être dans les sillons de la Assimi Goïta. Ita et Bamako là, c'est comme 10 km, c'est trop. On met un blocus autour de ta capitale. Imagine, là, on te dit, blocus autour d'Abidjan. C'est que notre pays n'existe plus. En tout cas, ça c'est une humiliation même. Mais à quel moment il y a blocus autour d'Abidjan, et puis tu viens ici allié de Russie, ici allié des États-Unis, ici allié des temps de temps. Mais regardez là, quel est leur rôle? Soit ils décident de te vendre, et de ne pas s'associer à toi pour pouvoir porter ta capitale, ou soit ils décident de te laisser, de t'abandonner. Donc c'est ce qui est de constater aujourd'hui. Et c'est ce que la Russie a fait avec Bachar al-Assad. Mais où aujourd'hui? Donc ils sont en train de plutôt chercher des personnes qui vont vouloir s'associer au Jnim et essayer de trouver un point d'accord entre le Jnim et l'État islamique pour que on puisse avoir une série de bis au Sahel. Oui. Mais la chute des uns va entraîner les autres, hein? Non, parce que ça là. Non, attends, écoute-moi. La Syrie, l'arrivée au pouvoir du gars là, en Syrie, là, ça a fait chuter quel pouvoir autour de la Syrie? Non, moi je parle de l'AES. Non, je vais te dire, l'AES n'a pas nos priorités. Si Mali chute, l'AES a chuté. Si Assimi Goïta n'est plus là, Ibn n'a plus le droit d'exister. Tchani n'a plus le droit d'exister. Salut mes nos clients, même. Voilà, c'est un effet domino. C'est-à-dire, Assimi chute là. Si la difficulté, tu entends, il lui parler encore. En tout cas, il est mieux maintenant de... C'est sur nous, les garçons. On aimerait le voir à la frontière. Parce que le Jnim là, ils sont maintenant, ils sont à Sikasso. Sikasso, c'est la frontière de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller là-bas maintenant. Pourquoi là-bas maintenant, il ne va plus? En tout cas. Il ne va plus, hein. Le Tchani qui les soutenait les deux là, pourquoi ils ne se prononcent plus? C'est parce qu'ils savent réellement ce qui se passe dans le fond. Et les Russes là, c'est comme ça ils font. Les Russes là, quand ça va pas là, ils te disent, frère, là-bas là, ça va pas. Hein. Mais on est avec toi. Mais tu ne veux pas nous comprendre. Parce que tu as fini de chasser tous les alliés. Tu n'es plus d'accord avec les Anglais, tu n'es plus d'accord avec les Français, tu n'es plus d'accord avec les Turcs, tu n'es plus d'accord avec tout le monde. Et puis tu dis les Russes seulement là. Et les Russes maintenant, ils vont te faire à l'envers. Ah oui, hein. Trump est venu là. Trump est venu. Trump a dit, Vladimir vient. Tu as vu Vladimir venir pour parler à Trump là? Tu penses que quand il parlait là-bas, tu penses que c'était les États-Unis uniquement fait avec la Russie? Non, il y avait les États-Unis, la France et tout, y compris tous les alliés vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc, ils ont mis aussi leurs prérogatives. La France de Macron, là, on peut considérer que c'est un malade. Peu importe. Mais ils ont fait ça. Ils vont faire ça à l'AES. Et voilà là où on peut voir le leadership, la vision de nos papas. Par exemple, nos papas là, c'est un visionnaire. Il connaît, il sait que
dans ce que vous êtes là, vous êtes dans un faux film. Ouais. Même dans votre combat, dans votre débat, vous êtes dans un faux film. Quand ça a chopé là, c'est simple là, ceux qui ont le droit de veto là, vous vous abandonnez. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. On a dit Babou ici, en 2010. Il a dit à Poutine, Poutine a dit, rasons même tout ce que vous pouvez passer au bloc hôtel, vous pouvez venir construire. Mais à la dernière minute, il a dit, ok, je m'abstiens. Mais allez-y les bombarder. Ils ont posé le petit toit, jamais. Syrie. Quand les Syriens ont dit, oh, ça va ailleurs, Bachar al-Assad, dans et autres, il a monté les muscles, mais à la fin, là, Brandon Moutina a adopté quelle option? C'est la personne qu'ils ont accepté là-bas, là. Recevant Bachar al-Assad, là. C'est pas lui qui a été reçu par Donald Trump. Donc, quand les grandes puissances parlent, là, quand ils veulent essayer d'imposer la doctrine, là, il faut avoir la vision pour essayer d'en tirer quelque chose de profit pour ton pays. Il ne faut pas te laisser berner. Et c'est ça qui fait le leadership du président Alassane Ouattara aujourd'hui. Parce que quand Ado parle là, il ne parle pas sur ça. Le Côte d'Ivoire n'est pas orpheline. Quand Ado parle là, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Hollande, il y a l'Afrique du Sud. Tout le monde se rend derrière lui. Parce que si tu ne ranges pas là, au moment opportun là, après, quand tu as dit, le vieux là, il avait raison. Mais aujourd'hui, c'est ce qui arrive au sein de l'OMS. Même le Niger, tu as vu que le Niger a essayé de se rattraper à la dernière minute en envoyant un de ses ministres dans notre pays. Et vas-y, tu t'en souviens? Oui. Voilà. Ali Germain, quelque chose là. Exactement. Et même le Burkina aujourd'hui, là, si tu vois le Burkina de Ibrahim Traoré qui était assez violent qui est dans le mutisme, c'est parce qu'il sait réellement quelles sont ce que nos autorités apportent vis-à-vis de leur mauvaise gouvernance. Et les non-dits. Dans l'État là, c'est les non-dits qui comptent plus. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire décide de parler là, ces pays-là seront encore plus fébriles. Mais nos autorités là, de par leurs engagements et parce que nous on est fiers d'être Ivoiriens aujourd'hui, parce que on respecte nos autorités et parce que aussi les gens de la sous-région aujourd'hui ont du respect vis-à-vis de nos autorités et en l'occurrence à notre président, nous on peut être fiers d'être Ivoiriens. Même Assimi Goïta là, dans cette difficulté, tu as vu non? Quand on a dit non, il y a des convois et autres, ils ont tué des Ivoiriens. Oui, les chauffeurs ont perdu la vie. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on a arrêté, on a cessé. Mais si c'était dans la capacité et dans la volonté des autorités maliennes aujourd'hui, là, ils allaient demander nos forces spéciales de convoyer. Ok. Et tu n'as pas remarqué quelque chose? Mamadou Doumbia a compris, lui veut organiser les élections pour passer à un régime civil, comme l'a fait le gars du... Il a dit, si cela avait la capacité de demander sans rentrer dans, sans blesser les Maliens, s'ils avaient cette capacité de demander vis-à-vis des autorités ivoiriennes de dire qu'on voyait au moins ne serait-ce que 1000 citernes avec vos forces spéciales que nous on connaît là, ici là, ils n'ont pas pu venir s'arrêter devant eux. Mais ils peuvent dire. Et nos autorités là ne peuvent pas se permettre. Voilà pourquoi le porte-parole a dit ça a plus commercial. Non, ils vont venir là. Considérez que ceux qui sont en train de conduire les camions citernes là, c'est des Ivoiriens qui font du commerce. Ça n'a rien à voir avec notre armée et autres. Alors que, naturellement là, c'est des accords entre pays. Ils ont dit que non, la Russie va les envoyer un ravitaillement. C'est où? Rien. Et dit, Trump a déjà signé. Ceux-là, ils sont des... Moi j'ai une motion pour 6 semaines. Allons vite parce qu'il y a tête de brûlure qui n'a pas encore fini. C'est moi qui avais la parole. Ils ont arraché, je n'ai même pas pu. Oui, tête brûlure, c'est vrai, oui. C'est juste une question, quoi. Vas-y. Ah, mais peut-être que c'est mon frère, il ne sait pas, mais bon, après, il va m'allumer, peut-être. Non, il ne va pas t'allumer. Si j'aimerais savoir pour que tu éclaires la lanterne de tous ceux qui sont sur ce panel. Actuellement, là, moi, mon souhait, c'est de quel secteur rentre à Bamako. Quel est l'impact, si cela prenne le palais là, quel est l'impact qui tombe sur la Côte d'Ivoire?
Moi, je souhaite qu'il rentre à Bamako. Quel est l'impact qui tombe sur la Côte d'Ivoire? Non, il n'aura pas de ça. Bon, là, avant de répondre à cette question-là, je veux faire un petit rappel. Là, tu te rappelles que depuis qu'on était sur Facebook où on parlait les B52, Papa de Paris, Kokora et autres, les gens, beaucoup de nous ne connaissaient pas, hein, on se connaissait même pas. Là, je disais, on parlait souvent où on avait droit à la parole 1 heure, 3 heures du temps, comme l'a dit bien de faire là. Nous, on s'exprimait, hein. Souvent, même on dormait, là, le lendemain, il dit, mais il t'appelle, si tu n'es même pas réveillé, il dit, ah, non, c'est pas grave, on remet ça le lendemain soir. Donc, quand est venu, c'est pas pour truc ou bien les frères qui nous écoutent là, non. C'est parce que, non. Allons vite, il y a du monde, les gars, il y a du monde, tout le monde veut intervenir. Voilà, c'est parce que, voilà, TikTok, c'est autre chose. Sur l'autre côté, c'est Facebook là. Et on s'allumait là. Les numéros, on s'ennuyait parce qu'on devait appeler les gens et puis poser. Et il fallait qu'ils puissent développer au moins une heure de temps lui seul. C'est là-bas que nous on a connu les courants, les papas de Paris, les autres. Non. Écoute, Che Guevara. Non, pour nous, aujourd'hui, si Bamako tombe là, pour quel moment ça peut. Voilà pour être l'exemple de Syrie. Dis-moi, quand la Syrie est tombée là, ça a dérangé quel pays aux alentours de Syrie?